d'Isa arrive comme un cheveu dans la soupe. But don't worry, don't panic. On va pouvoir compléter notre jeu Monopoly d'ici le mois de novembre. Le nouveau billet de 20 va enfin sortir. Alors qui c'est qui est prêt pour jouer la partie? Je prends les inscriptions. Non, désolé les pauvres, c'est pas qu'on veut pas de vous, mais vous comprenez, on va pas prendre le risque que l'un de vous devienne riche entre-temps, et en plus, ça risque de ralentir la partie. Faites pas les gamins, vous savez déjà pas vous payer une maison dans la rue Neuve, même une maison tout court, alors si on nous sort la bande-annonce maintenant, c'est pour pouvoir faire les équipes, on fait pas ça à la dernière minute. Mais c'est bien qu'on nous prévienne assez tôt, je trouve. Et c'est pour que psychologiquement on s'y fasse. Oui, on y tient à nos petits billets de vin. C'est qu'on s'attache vite à ces petites bébêtes. C'est aussi l'occasion de prévenir les faussaires d'écouler leur stock tant qu'il est encore temps. Ici, on est encore à l'heure de la récré, mais après, on sent que ça va sévir. Et attention, réfléchissez. Ne les distribuez pas comme des bonbons. Pensez déjà, avec vos faux billets de vin actuels, à vous procurer la même machine que la Banque Centrale. Mais non, on va pas vous en vouloir, bande de petits escrocs. La banque, vous croyez qu'elle s'est payée la machine comment? C'est quand même avec notre argent qu'elle a pu faire ça. C'est juste qu'elle vole légalement. C'est tordu, mais personne ne dit rien. C'est même normal. Et puis, c'est pour la bonne cause. Rappelez-vous, c'est pour jouer au Monopoly. Oui, pas de billets, pas de jeu. Les banques se sont tellement fait de fric ces derniers temps qu'elles ont pu se payer le matos dernier cri au niveau technologique. Ils parlent même d'avancée technologique, c'est dire. Alors vous pensez bien, fallait essayer le nouveau joujou. On va avoir un billet tout nouveau, tout beau, teinté de beige et de bleu. Il sera design, il y aura des effets spéciaux à l'intérieur. Oui, tu le retournes, et puis il y a des reflets verts qui vont apparaître. Et quand même Barbie Sirène n'a pas ça dans ses cheveux, alors. Aussi, ils nous promettent qu'il sera fort et robuste. Il tiendra tout seul dans le portefeuille, tellement il sera solide. Et puis, avant, on regardait des ponts gothiques tout tristes, sans intérêt. Maintenant, on va pouvoir contempler le portrait de la déesse Europe qui apparaîtra dans l'hologramme. Et je suis sûre que personne ne l'a encore vu, celle-là. Et ça va changer notre life. Et tenez-vous bien, d'ici quelques temps, on changera aussi le billet de 50, de 100, de 200 et de 500. Je suis sûre que certains ne verront pas la différence, étant donné qu'ils n'ont jamais vu la couleur d'un gros billet en vrai, ils ne l'ont vu qu'en photo. C'est un petit peu comme Jésus, on le voit en photo, et de temps en temps, il fait une apparition pour les chanceux ou les mythos. Il apparaît et disparaît, comme par magie. Ah, de la magie. On en manque cruellement en ce moment. Ce serait bien que la dette des pays aussi disparaisse, comme par magie. Parce que grâce à ces nouveaux billets, le David Copperfield de la banque va faire apparaître plus de 4 milliards de billets de 20. Rien d'extraordinaire en fait. C'est un petit bout de papier sur lequel on a écrit 20. Ils font juste plein de photocopies après. Moi je me dis, ils pourraient peut-être en faire plus, non, des photocopies. On veut même bien payer l'encre. Allez, on efface la dette, on recommence une nouvelle partie de Monopoly. Je sais pas, ça me semble logique, moi. Avant de parler d'avancée technologique, on pourrait parler d'avancée humaine, non? Ça nous changerait. La chronique d'Isa repart comme un cheveu dans la soupe. But don't worry,